Vraiment, ça a été une réussite pour nous. Des impressions vraiment positives par rapport globalement à l'organisation de ces phases-là. Comme vous le savez, il y a toujours eu dans le passé des petits problèmes d'appréciation parfois, de PV ou autres. Mais cette année, vraiment, Dieu merci, nous avons joué des phases zonales vraiment sans violence, dans la sportivité et le fair play total. Là, c'est une satisfaction pour nous de vivre ces phases-là vraiment avec toute la ferveur qui entourait ces phases-là. La sportivité et le fair play, parce que l'année dernière, nous avons eu quelques problèmes, des difficultés lors de la finale. Mais cette année, vraiment, Dieu merci, les ASC, à travers les sensibilisations que nous avons eu à faire, nous avons eu un retour positif par rapport au comportement et vraiment au fair play, même à l'appel au fair play des ASC qui ont participé à ces phases. C'était des initiatives que nous avions eu à prendre lors de la remise du matériel sportif au niveau de la mairie. Nous avons pris des engagements fermes devant le maire pour lui dire que cette année, on ne va pas faire simplement du football. Mais au-delà du football, par rapport à la période, ou bien durant la période que nous allons passer à Djiguinoum, nous allons organiser une journée d'investissement humain. Et c'est ce que nous avons eu à faire. Le vendredi matin, dans la journée du vendredi, c'était la journée du repos. Nous avons consacré cette journée-là au désherbage de certains artères du village, principalement la grande mosquée du village. Là aussi, ça faisait partie de nos préoccupations. Lors de cette même remise d'équipements sportifs par la mairie, c'était une doléance, ou bien une des doléances phares des jeunes de la commune. Parce que nous sommes dans une commune où aucun terrain n'est clôturé. Aucun terrain n'est clôturé. Et aujourd'hui, par rapport aux activités que nous menons, nous souhaiterons que la mairie, n'est-ce pas, nous accompagne dans ce domaine-là. Au moins, nous avions dit, avant la fin de leur mandat, qu'ils puissent au moins mettre 2 terrains, voire 3 terrains à la disposition des jeunes pour que nous puissions mener nos activités comme il se doit. Alhamdulillah, Dieu merci, nous avons eu à avoir des partenaires qui nous ont soutenus dans cette organisation-là. Principalement la mairie d'abord, qui nous a mis en tout cas une enveloppe de 450 000 francs à notre disposition pour l'organisation. Mais aussi l'ANP, Nyamon Kalounaï, qui est aujourd'hui un partenaire phare des ASC dans le cadre du reboisement de la mangrove. Parce que c'est à travers ces reboisements-là que les ASC parviennent à avoir de la ressource pour prendre en charge leurs équipes. Blay est un jeune parmi nous. Moi, personnellement, c'est mon jeune frère. Mais c'est un jeune frère vraiment dynamique, ambitieux et très pertinent par rapport aux actes qu'il pose. Et aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de valoriser ces compétences que nous avons dans la commune. À travers cette jeunesse-là, il est jeune, mais un jeune engagé, un jeune déterminé pour sa localité. Il était joueur de football d'abord, capitaine de son équipe, président de l'ASC Amérique de Bourek. Et aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous partageons ensemble, nous avons jugé nécessaire de porter notre choix sur lui. Malgré, n'est-ce pas, le contexte difficile, mais il a eu à répondre présent, à mettre la main à la poche pour rendre cette fête belle. Et par rapport à cela, il nous a mis un important lot de matériel sportif à notre disposition et une enveloppe de 500 000 francs. Ça, c'est une première pour la zone. Je vous dirais que vraiment, c'était un honneur pour moi. Car je dois comprendre qu'il y a assez de cadres ou assez de gens qui en ont les moyens au niveau de la commune de Koubalan. Mais quand la commune de Koubalan, la zone 5 de Koubalan, en l'occurrence avec à sa tête le président, mon grand frère Tiyan Dramé, me choisissent comme parrain, je pense que c'est d'abord à titre d'honneur. Je ne saurais faire quoi que ce soit si ce n'est pas d'honorer cette marque de reconnaissance, c'est cette marque de considération. C'est ce qui justifie ma présence et tout ce que j'ai eu à poser comme acte. C'est peut-être demander à la jeunesse de croire en elle, de croire en elle, de croire à son talent. Parce que ici, c'est nous. Je pense que les conditions sont assez réunies pour que tu puisses mener une activité qui doit pouvoir te tenir. C'est-à-dire te permettre au moins d'avoir ta famille et de vivre. Alors maintenant, vouloir chercher l'Eldorado jusqu'à ce que cela te coûte la vie, c'est ce qui est regrettable. C'est ce qui est regrettable. Donc ce que nous demandions à notre jeunesse, c'est de croire en elle. Regardez ces jeunes-là qui jouent. Pourtant, ils pouvaient emprunter ce chemin. Mais il y a des joueurs qui ont cru à leur talent. Ils ont joué dans les navétanes. Et aujourd'hui, ils se sont retrouvés en professionnels qui jouent carrément et qui accompagnent pleinement leur ASC ou leur zone, voire même voilà,
leur famille, cause pour laquelle moi je crois que la réussite n'est pas tout à fait au dehors. La réussite n'est pas tout à fait en Europe ou en Amérique ou entre autres. Donc la réussite d'abord c'est dans ton mental, dans ta mentalité. Moi je crois fermement à ce que ma jeunesse croit en elle. Si elle croit en elle, elle doit pouvoir réussir ici. Je le pense, bon, mais ce que je peux dire, moi, en tant que carrément acteur du pouvoir, c'est que l'État a mis les conditions qu'il faut. On en a entendu parler, un projet d'accompagnement des jeunes, notamment l'ANPEJ, PAPEJ, PPDC, hein, comment encore, l'ADER, le FONGIB, Hyundai, ok. Et justement, même le Hyundai, moi je vous le dis, hein, c'est peut-être une anecdote. Il y avait des jeunes, quand j'ai entendu parler de cette affaire, c'est moi-même qui avais pris mon téléphone pour les appeler, les inscrire avec mon téléphone. Ok? Et j'ai fait le suivi. Quand l'affaire est sortie, je les appelle, je leur dis que voilà, vous êtes pris pour aller travailler dans telle ou telle localité. Ils n'arrivaient pas. C'est parce qu'ils sont mal informés peut-être. Non seulement mal informés, mais ils ne croient plus à peut-être l'offre que l'État propose à leur égard. Et je pense que c'est pour nous. L'État, c'est nous. L'État, c'est pour nous.